Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bonne Nouvelle. Heureuse de vous retrouver. Alors nous allons commencer avec un chant. Oui, je te célèbre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur considère. Après toi, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un thème. Donc le thème que je vous propose aujourd'hui, comment booster son système immunitaire. Booster son système immunitaire. Alors c'est un sujet qui est en lien avec la santé, d'accord? Et il y a pas mal de personnes qui parlent de ce sujet en ce moment. Mais pourquoi j'ai voulu vous le présenter? C'est parce que je pense qu'il est en lien avec la parole de Dieu. Et d'autant plus que l'auteur dont je vais vous parler, elle a donné de précieux conseils concernant la santé. Alors il s'agit d'Ellen White. Ellen White, en fait, c'est une femme qui est née le 26 novembre 1827 et qui est décédée le 16 juillet 1915. Donc, elle n'était pas du tout de notre siècle. Pourtant, cette femme donc, qui est née aux États-Unis était une chrétienne américaine et elle avait un ministère d'écriture, c'est-à-dire que pendant les 70 ans pendant ses 70 ans de carrière, si on peut dire ça ainsi, elle n'a cessé d'écrire et on compte aujourd'hui 26 livres qu'elle a écrit au total et plus de 5000 articles que l'on peut retrouver facilement sur internet. Donc pourquoi j'ai décidé de partager avec vous ces quelques secrets? Parce que cette femme, elle a écrit sur plusieurs sujets qui ont trait à la vie chrétienne, à la santé, au bonheur, à l'évangélisation. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2020, ces conseils, je trouve qu'ils me sont précieux et c'est pourquoi je souhaite les partager avec vous. Alors, tout d'abord, on va définir ce qu'est le système immunitaire. Donc, dictionnaire de santé. Le système immunitaire, c'est une propriété qui permet de protéger le corps humain contre toute agression d'agents pathogènes. Donc l'immunité, en principe, elle est naturelle ou elle peut être provoquée par la vaccination. Le corps humain, le corps humain, en fait, est une machine extraordinaire. Donc notre système immunitaire, il est constitué de notre défense personnelle contre les envahisseurs, donc tout ce qui est virus, microbes, bactéries. Alors, il faut savoir que notre système immunitaire est composé de milliards de cellules. Alors, ces différentes cellules, ce sont les globules blancs, les leucocytes, ce sont les lymphocytes, ce sont des protéines uniques que l'on appelle anticorps. Et il est composé aussi de produits chimiques qui transmettent la réponse immunitaire. Et il est aussi composé d'organes spécialisés chargés de renouveler et d'orchestrer tout cet ensemble, le corps humain. Donc tous ces mécanismes de défense doivent agir ensemble
et ils ont été conçus pour réagir rapidement et assurer une protection efficace contre les micro-organismes pathogènes et leurs toxines. Alors voilà pourquoi il est utile de comprendre comment fonctionne notre système immunitaire pour savoir comment nous allons le booster. Alors pourquoi j'ai décidé de partager avec vous ces éléments? C'est parce que ce qui a été écrit pour notre instruction. Lorsque nous prenons notre Bible dans Proverbes chapitre 3, versets 1 et 2, voici ce qu'il est dit. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Je pense qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, c'est exactement ce de quoi nous avons besoin. Nous avons besoin que nos jours et nos années soient prolongés et nous avons besoin aussi de paix. Alors, donc les conseils que je vais vous donner, donc les 5 conseils que je vais vous donner pour booster votre système immunitaire, on va trouver pas mal de conseils dans les livres d'Ellen White, notamment son livre intitulé Conseils sur la nutrition et les aliments. Donc ce sont des livres que vous pouvez trouver en ligne sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors le premier conseil que je peux vous donner pour booster votre système immunitaire, le premier c'est avoir un sommeil de qualité. Avoir un sommeil de qualité. Voici ce qu'elle dit. Les heures du repos sont des heures où le corps se bâtit. Et il est essentiel pour les jeunes en particulier, mais aussi pour les adultes, de dormir régulièrement et suffisamment. Le sommeil, c'est un moyen naturel de réparer ses forces, rend la vigueur au corps lassé et prépare pour les tâches du lendemain. Donc effectivement, un corps qui n'a pas suffisamment de repos, c'est un corps qui est affaibli et c'est donc le corps affaibli, cela veut dire aussi que le système immunitaire s'affaiblit. Donc pour booster notre système immunitaire, il nous faut avoir un sommeil de qualité, un sommeil suffisamment long et régulier. Deuxième conseil pour booster votre système immunitaire, la détente contre le stress. Nous savons tous que le stress est néfaste pour la santé. Le stress détériore nos cellules. Quelqu'un qui est souvent stressé a un terrain favorable à beaucoup de maladies, beaucoup d'infections, faiblesse du système immunitaire, parce que nous sommes tout le temps en fait inquiets. L'inquiétude en fait, ce n'est pas bon pour la santé. Comment lutter contre le stress? Il y a plusieurs façons de se détendre, bien entendu, sainement. Alors, passer plusieurs nuits blanches à danser, nous sommes d'accord que cela affaiblit notre système immunitaire. Alors, il y a plusieurs façons de se récréer sainement, donc une récréation qui en même temps recrée. Alors, on peut faire du jardinage pour ceux qui sont plutôt main verte, ceux qui aiment chanter. Allez-y, chantez. C'est un superbe moyen de se détendre. Et ceux qui savent jouer de la musique, pourquoi pas? La cuisine aussi, c'est un moyen pour se détendre. La peinture pour les artistes ou bien l'écriture sont tout autant de moyens de se détendre. Prendre un bon bain de soleil, oui, c'est aussi une façon de se détendre. Et puis pour ceux qui sont très manuels, la couture, les activités manuelles, eh bien, avec tous ces moyens, vous pouvez lutter contre le stress. Troisième élément pour booster votre système immunitaire. Alors, je pense que tout le monde devine
mais de toute façon, je vais le dire, c'est l'activité physique. Oui, pratiquer une activité physique, c'est important. Alors, vous pouvez marcher en plein air. La marche, c'est l'un des meilleurs sports. Petits et grands peuvent pratiquer cette discipline. Dès qu'on a 1 an, qu'on commence à faire nos premiers pas, on sait marcher. Et puis, on dira les plus robustes, jusqu'à 80, 90 ans, peuvent aussi marcher. Donc, la marche en plein air, c'est une bonne astuce pour booster son système immunitaire. Et puis, vous pouvez aussi, alors, effectivement, nous sommes en période de confinement. Donc, vous pouvez aussi faire du sport à la maison. Les activités avec le poids du corps, sans matériel, sont tout autant d'activités physiques que nous pouvons avoir. Donc, ne négligez pas l'activité physique. Notre sang en a besoin, notre corps en a besoin, nos muscles en ont besoin. Et tout cela régénère notre système immunitaire. 4e façon de booster son système immunitaire, c'est d'avoir une alimentation saine et variée. Alors, privilégiez des produits de qualité quand vous mangez. Évitez de manger toute la junk food. Alors, en période de confinement, eh bien, effectivement, vu qu'on cuisine, on mange moins de produits transformés. Cela étant, privilégiez des produits de qualité pour ceux qui ont les moyens, des produits bio. Profitez des produits de saison, mangez des fruits et des légumes de saison. Consommez tout ce qui est production locale. Il n'y a pas mieux de soutenir les producteurs locaux qui sont tout près de chez vous. Alors, l'un des moyens que j'ai trouvé par l'alimentation de booster mon système immunitaire, donc depuis que nous sommes en confinement, c'est le jus de légumes. Donc, je vous montre une photo rapidement. Alors, ce jus, voici ma petite recette qui m'a été donnée. Donc, je remercie cette personne qui va se reconnaître, qui m'a donné cette recette. Et donc, je la partage avec vous parce que il est évident que tout ce qui est bon se partage, d'accord? Donc, alors, ce jus est composé de pommes, de carottes, de betteraves crues, de céleri, de gingembre et de curcuma. Alors, pour faire à peu près 1 litre de jus, j'utilise environ 7 à 8 pommes. J'utilise 4 grosses carottes, crues, bio de préférence. J'utilise, on dira, une branche de céleri. Une branche de céleri, donc j'ai dit carottes, pommes. J'utilise 2 betteraves. Betteraves crues. Donc, bien entendu, j'épluche mes betteraves, j'épluche mes carottes. Par contre, mes pommes, je les lave très bien avec, vous pouvez les laver au vinaigre ou avec du bicarbonate de soude. Donc, je lave bien mes pommes, je les coupe, mais je fais mon jus avec la peau. D'accord? Et puis, vous pouvez donc rajouter donc une racine de gingembre et une racine de curcuma. Ce sont de puissants antioxydants. Donc franchement, ce petit jus, je vous dis que ça requinque et ça donne un bon coup de boost à votre système. Donc n'hésitez pas à varier cette recette, à incorporer d'autres légumes, d'autres fruits. De temps en temps, je rajoute des oranges. Enfin, voilà, vous pouvez faire à votre convenance, mais consommer des jus de légumes frais, il n'y a pas mieux pour redynamiser aussi son système immunitaire. Attention à tout ce qui est carné. Tout ce qui est carné, vous savez que notre estomac, en fait, il prend du temps pour digérer tout ce qui est carné. Donc, surconsommer des produits carnés, ce n'est pas bon pour notre estomac. D'ailleurs, Ellen White, elle donne pas mal de conseils par rapport à ça. Donc, je vais partager avec vous quelques-unes de ces citations. Nous trouvons dans les céréales, les fruits, les légumes et les oléagineux tous les éléments nutritifs dont nous avons besoin. Si nous nous approchons du Seigneur avec un esprit bien disposé, il nous enseignera la manière de préparer une nourriture saine,
exemple de souillure d'une alimentation. Deuxième citation, le Seigneur veut enseigner à de nombreuses personnes dans tous les pays la manière de combiner des fruits, des céréales et des légumes qui fourniront une alimentation fortifiante et préserveront de la maladie. Hippocrate disait que, je crois que c'est lui, je ne me souviens plus, mais vous connaissez cette citation qui dit que ton alimentation, c'est ton médicament. Donc, Dieu a pourvu à tous nos besoins en ce qui concerne notre nourriture. Tous les remèdes, en fait, ils sont naturels. Ils se trouvent naturellement dans les fruits et dans les légumes. La récompense de la sobriété dans l'alimentation, c'est la vigueur mentale et morale, ainsi que la maîtrise des passions mauvaises. Conseil sur la nutrition et les aliments, toujours, page 151, paragraphe 1. Et dernière citation concernant l'alimentation, les meilleurs aliments sont ceux qui fournissent les éléments nécessaires au corps. L'appétit ne saurait à lui seul guider ce choix, car il peut être perverti par de mauvaises habitudes. Il lui arrive souvent de réclamer des aliments qui nuisent à la santé et affaiblissent l'organisme au lieu de le fortifier. On ne peut davantage se fier aux coutumes de la société, car la maladie et la souffrance qui prévalent partout sont dues en grande partie aux erreurs populaires sur la manière de se nourrir. Je rappelle que l'auteur de ce livre, elle a vécu de 1827 à 1915. Donc, ce n'est pas hier qu'elle a écrit ce livre. Ça date de plus d'une centaine d'années et ses conseils sont là. Donc, pour nous, aujourd'hui, qui pouvons en bénéficier, si nous les mettons en pratique, bien, nous aurons une meilleure santé. Donc, n'hésitez pas à consommer beaucoup d'aliments verts, les brocolis, les choux, le céleri, les épinards. Enfin, tout ce qu'il y a de vert, consommer, c'est aussi très bon pour notre santé. Alors, elle donne aussi des conseils sur les habitudes alimentaires. Nous avons souvent de mauvaises habitudes qui sont liées à un manque de connaissances. Elle dit, dans bien des cas, la faiblesse qui provoque le désir de manger avant de se coucher provient de ce que les organes digestifs ont été surmenés pendant la journée. Après avoir digéré un repas, ils ont besoin de repos. On parle là des organes. 5 ou 6 heures au moins devraient s'écouler entre les repas. D'ailleurs, bien des personnes, après en avoir fait l'essai, trouvent que 2 repas par jour valent mieux que 3 repas. Alors, pour donner mon expérience personnelle par rapport à ce conseil, j'ai commencé depuis la mi-janvier à consommer 2 repas par jour. Et je peux vous dire que je me sens très bien. Il y a un mot qui tend à disparaître de mon vocabulaire, c'est le mot flemme. Flemme de se lever, flemme de faire du sport, flemme de faire plein de choses. Parce que quand je consommais mes 3 repas, j'avais du mal à me réveiller le matin. Donc quand vous avez du mal à vous réveiller le matin, vous n'êtes pas vraiment motivé pour commencer votre journée et vous avez la flemme de tout faire. Alors que quand j'ai commencé à consommer 2 repas par jour, le soir manger soit très léger, soit pas du tout. Donc le soir, ça peut m'arriver de prendre un yaourt ou de prendre une infusion. Eh bien, quand mon réveil sonne, je n'ai pas la flemme de me lever. Je me réveille beaucoup mieux en ne mangeant pas le soir. Alors, je ne vous dis pas de faire comme moi, mais le conseil qui est le suivant, c'est que beaucoup de personnes qui ont essayé de faire les 2 repas par jour trouvent que c'est mieux de consommer 2 repas que 3. Alors, à bon entendeur, salut! Beaucoup de gens prennent la pernicieuse habitude de manger immédiatement avant de se coucher. Ils ont eu leurs 3 repas réguliers, cependant, ils se sentent faibles, éprouvent une sensation de faim et de ce fait consomment un 4e repas.
À la longue, cette façon d'agir devient une habitude et ils en arrivent à croire qu'ils ne pourraient s'endormir sans avoir mangé. Dans bien des cas, carné. La sensation de faiblesse provient du fait que les organes digestifs ont été surchargés durant la journée en s'efforçant de digérer une nourriture malsaine absorbée coup sur coup et en trop grande quantité. Mis à l'épreuve, les organes digestifs s'affaiblissent et pour recouvrer leurs énergies épuisées, ils ont besoin d'un temps de repos complet. Il ne faudrait jamais consommer un deuxième repas avant que l'estomac ait eu le temps de se reposer du travail de digestion nécessité par le repas précédent. Si l'on absorbe un troisième repas, celui-ci devrait être léger et pris plusieurs heures avant le coucher. Cinquième et dernier conseil, c'est l'eau. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Alors l'eau, on peut consommer l'eau en boisson, mais aussi en bain. Donc, ces deux façons d'utiliser l'eau boostent notre système immunitaire. Nous avons besoin d'avoir un corps sain, nettoyé pour que tout puisse bien fonctionner. Nous savons que notre corps est composé d'au moins 60% d'eau. Donc, il faut en boire régulièrement puisque nous en perdons régulièrement par les urines et la transpiration. Prendre aussi des bains donc de douche froide, alterner le froid et le chaud, ça aussi, ça stimule le système immunitaire. Alors, voici les conseils qu'elle donne aussi concernant l'eau. Je dois prendre fréquemment des bains et boire librement de l'eau pure et douce. Et dernier conseil sur l'eau, la nourriture n'a pas besoin qu'on l'aide à descendre. Il n'est pas nécessaire de boire en mangeant. Ok? Mangez lentement afin que la salive puisse bien imprégner les aliments. Plus on introduit de liquide dans l'estomac au repas, plus la digestion est rendue laborieuse car c'est le liquide qui doit d'abord être absorbé avant la nourriture. L'eau est le liquide le plus convenable pour purifier nos tissus. Donc voilà pourquoi l'eau, c'est le cinquième élément qui va nous aider à booster notre système immunitaire et être en meilleure santé. Alors pour conclure, voici la citation avec laquelle je vais vous laisser qui est riche de sens. L'air pur, le soleil, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes. Chacun devrait connaître les traitements naturels et la manière de les appliquer. L'usage des remèdes naturels exige, il est vrai, des précautions et des efforts qui rebutent bien des gens, car la nature guérit et reconstitue graduellement. Elle paraît lente à ceux qui manquent de patience. D'autre part, l'abandon des plaisirs malsains demande un sacrifice. Mais si l'on persévère, on découvre bien vite qu'en cessant de la contrecarrer, la nature accomplit son œuvre avec sagesse. Et en obéissant à ses lois, en obéissant aux lois de la nature, on est récompensé par un retour à la santé du corps et de l'esprit. N'oubliez pas qu'une habitude naît en 21 jours. Si vous essayez de mettre ces conseils en pratique pendant 21 jours, vous allez avoir une nouvelle habitude pour protéger votre corps, pour redynamiser votre système immunitaire. Alors donc, je termine en disant qu'Ellen White, elle a écrit pas mal de livres, mais s'il y a un livre que je conseille de lire, c'est bien celui-ci. Ce livre-là, c'est le passé, c'est le présent, mais c'est aussi l'avenir. Soyez curieux, allez chercher ce livre. Je mettrai donc le lien sur lequel vous allez retrouver tous ces livres en barre des commentaires. Donc voilà, j'avais à cœur de partager avec vous ce sujet qui est vraiment d'actualité, qui je pense sera bénéfique à chacun de vous. En tout cas, essayez de les mettre en pratique pour redynamiser votre corps
Et puis je vous recommande donc de bien protéger votre santé, d'être prudent. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne Bonne Nouvelle. Bye bye!